que 1 950 000 a été remis à Mme Sarr pour le compte donc, de l'association IAP Godé. Abonne-toi à 360 Face aux News et active les cloches pour ne rien manquer. Les travailleurs que nous estimons être authentiques, il a dit clairement que pour cette activité, l'activité donc, les travaux d'élaboration se dérouleront sous forme d'ateliers techniques. C'est écrit noir sur blanc. L'activité ne serait pas menée par un groupe de travail ou une commission. Si c'est le cas, il faut forcément un arrêté du ministre qui met en place ce comité. Ce n'était pas ce qui était prévu. Donc, il n'était même pas nécessaire pour cette activité de parler d'arrêté de mise en place d'un comité. Le comité, ce n'était pas prévu. Alors, le comité n'étant pas prévu, rien ne pouvait justifier que pour un atelier technique, les résidents soient pris en charge à hauteur de 20 jours. Aucun texte ne le soutient. Et pour montrer l'incohérence de ce document, du document qui permet effectivement de prendre en charge les participants, alors vous l'aurez remarqué, ils disent avoir pris en charge les participants à hauteur de 20 jours. 20 jours, chacun a reçu 300 000. Quand vous faites donc le calcul, par jour, la prise en charge, c'est combien? C'est 15 000. Quel test permet à un résident dans un service public de l'État d'être pris en charge à hauteur de 15 000 par jour? Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Et pour aller plus loin, la correspondance du ministre qui invite à cette activité dit clairement que l'activité est prévue du 27 avril au 5 mars, soit sur 8 jours francs. Est-ce que la prise en charge était sur 8 jours? Non. Je rappelle que la prise en charge dit qu'ils ont donné un forfait de 20 jours. C'est la preuve qu'en réalité, ce n'est pas cette activité qui a été rétribuée. Ils se sont partagés de l'argent. Ils ont compris effectivement que ça coûtait. Et pour pouvoir donc se justifier, ils regardent dans le sillage donc du partage s'il y a une activité à laquelle on peut facilement coller donc la rétribution. Et par hasard, ils sont tombés sur l'activité du 27 au 5 mars. Malheureusement, c'est une activité qui est censée se tenir sur 7 jours, sur 8 jours, soit du 27 avril au 5 mars. Vous l'avez remarqué également, Monsieur le Président, pour toujours élever les incohérences de cette équipe-là, que le paiement est intervenu le 7 mars. Nous avons posé expressément la question à Mme Bunkungu, qui dit que le paiement est intervenu le 7 mars. Pour une activité qui a eu lieu du 27 au 5, c'est finalement le 7 mars que l'activité est payée. En réalité, il y a eu paiement, mais ce n'est pas lié à cette activité. Les gens se sont entendus, ils ont détourné de l'argent pour se le partager, Monsieur le Président. Alors, et le montant donc détourné dans ce cadre-là, dans ce mode-là, c'est le montant des 2 chèques. À savoir le chèque de 8 100 000 et le chèque de 2 250 000. Et ce n'est pas tout. Tant que le paiement a été fait dans le cadre de l'activité, est-ce que les pièces justificatives ont été donc déversées à qui de droit? Non. Tout porte à croire qu'ils n'entendaient pas justifier le déblocage des fonds par l'activité. Parce qu'il y a eu un témoin à votre part, Monsieur le Président, qui a dit clairement que lui, on l'a appelé, on lui a remis les copies des 2 chèques pour lui instruire de trouver des pièces justificatives au titre donc de la manutention pour ce retrait. C'est bien M. Ouedraogo Salifou qui officie donc comme agent au niveau donc de la régie du CONASUR. Et ces déclarations sont corroborées par les résultats donc de la perquisition chez lui. Parce qu'on a retrouvé chez lui les 2 chèques incriminés. C'est-à-dire le chèque de 8 100 000 et le chèque de 2 250 000. C'est la preuve qu'en réalité, ceux qui se sont partagés l'argent ne comptaient pas justifier le retrait par l'activité dont ils indexent être donc la rétribution. Alors, il faut noter également, Monsieur le Président, que jusqu'à ce que les mises en cause soient traduites devant votre juridiction, les pièces justificatives sont restées à leur niveau. C'est lorsqu'ils ont été interpellés par rapport à ça que Mme Bunkungu, selon donc les termes de la correspondance du ministère, est passée remettre un fichier numérique comme étant celui pouvant justifier le partage de sommes d'argent. Alors, il y a tellement d'éléments qui foisonnent
et qui nous convainc effectivement qu'en réalité, les retraits n'étaient pas pour prendre en charge l'activité du 27, qui s'est tenue du 27 au 8 mars. Il suffit donc des fonds retirés donc par M. Yaké Kami pour se partager. Alors, n'ayant pas donc de base légale et l'information ayant fuité, il a décidé de l'adosser à une activité et ça malchance donc et qu'il est tombé sur une activité qui n'était pas rémunérée. Pour nous, effectivement, il y a eu des tournements de deniers publics qui lui est imputable. Parce qu'en tant que DGF, c'est lui qui a instruit l'établissement du chèque, c'est lui qui l'a co-signé avec le gestionnaire, c'est lui qui a également instruit Mme Bonkongo d'aller le retirer, et ce retrait, effectivement, a permis la consommation de l'infraction, qui est que des caisses de l'État, la somme de 10 350 000 a été débitée et a servi à des fins personnelles. Pour nous l'infraction est amplement caractérisée à son encontre. Alors, je disais également comme deuxième mot, il a profité du contrat de livraison d'épargne du 8 mars 2024 pour s'adonner à des faits de détournement. Alors, pour ce montant, nous l'avons estimé à 5 550 000, comme étant la somme restée entre ses mains et qui n'a pas été reversée entre les prestataires. Alors, Monsieur le Président, il est constant que le bénéficiaire de ce contrat du 8 mars 2024 pour la livraison des pailles, c'est l'association Yapé Godé, représentée en son temps par Mme Traoré, Nessa. Alors, on lui a essayé de faire tout ce qui est nécessaire pour aller donc retirer au fond. Il a pu donc, dans ce sens, établir le bordereau de livraison et un PV de réception a été signé. Tout ça, ce sont des éléments constants. Et avec donc ces documents, elle a réussi à se faire payer. À se faire payer le montant du marché qui était de 12 millions de francs CFA. Il est également constant que lorsqu'elle a récupéré cette somme, elle est venue remettre l'entièreté à M. Yaké Kami dans son bureau, c'est-à-dire les 12 millions. C'est toujours des éléments constants parce qu'aucun prévenu ne les conteste. Et est-ce que les 12 millions reçus par M. Yaké Kami ont servi donc à payer tous ceux qui ont livré les pailles du 8 mars 2024? Monsieur le Président, naturellement non. Nous allons donc vous apporter les preuves. Madame Sarr a dit clairement que lorsqu'elle a remis le montant à Yaké Kami, il lui a invité à faire le point des dépenses exposées pour pouvoir parvenir au retrait. Elle a fait le point et elle a indiqué que la somme engagée pour l'aboutissement du contrat est de 1 250 000. Et M. Yaké Kami, sur le coup, lui a remis cette somme. Et elle-même soutient qu'avant l'aboutissement du contrat, elle avait déjà livré un certain nombre de pailles qui a coûté 700 000. Elle reconnaît également avoir reçu ce montant. Si nous faisons le point dans ce que Mme Traoré Sarr a reçu pour l'association Yapé Godé, c'est la somme de 1 950 000. Ça, c'est avéré. Donc, parmi la somme de 12 millions récupérée par M. Yé, on peut dire avec certitude que 1 950 000 a été remis à Mme Sarr pour le compte donc, de l'association Yapé Godé. Abonne-toi à 360 Faso News et active les cloches pour ne rien manquer.